Mesdames, Messieurs, tout partout, bonsoir, bonjour pour nous tous. Ça dépend de côté nous dans le moment pour nous suivre le programme, pour nous connecter. C'est toujours un plaisir pour moi, Pierre-Nazon Bolière, pour nous ensemble avoir. Et je suis avec moi, Sylvain Livinquet, bonsoir. Bonsoir Pierre-Nazon, bonsoir tout le monde. Merci en pile pour l'attention soutenue dans l'émission. Nous sommes très contents avec vous. Je dis vraiment, nous parlons et nous parlons une émission qui comblée, une émission qui prend pile d'informations et qui pourra passer en dedans, surtout avec invité que nous gagnons aujourd'hui à Pierre-Nazon. Oui, nous avons un invité qui est ensemble avec nous là, c'est M. Jean-Eddy Saint-Paul. C'est un professeur dans le collège dans New York qui a une grande carrière, passé plusieurs côtés Mexique pour arriver là comme professeur. Et bien, c'est un plaisir pour nous avec M. Saint-Paul, bonsoir, bienvenue dans Connecté. Bonsoir, et pour vous-même Pierre-Nazon Bolière, et puis bonsoir, c'est vers les vainqueurs. Et merci pour cordiale invitation ça que nous lançons pour moi participer à Connecter et le moment ça avec nous. Merci un peu pour l'invitation. Moi très apprécié ça. D'accord. C'est comment faire mettre sur professeur. Bon, et un pile effort pour nous mettre sur tout ça. Et forme que c'est un monde qui est professeur full time, un professeur titulaire dans de sociologie, dans sociologie et dans le département de sociologie dans Brooklyn College. Monsieur enseigné sciences politiques au Mexique pendant des années. Monsieur a une spécialité en politique dans l'Amérique latine. Monsieur tout c'est lui-même qui a dirigé un institut et qui est l'Institut d'études haïtiennes. Donc, à Soya, nous avons des gens qui sont plats complets et les ont pied-dit en sociologie et anthropologie. C'est tout aspect ça à Soya, nous allons regarder avec Jean-Eddy Saint-Paul. Moi, je souhaite que pile téléspectateurs, téléspectatrices, jeunes surtout, brancher télévision, monde qui ne peut pas attendre, relais ou venir attendre, il y a information. Nous besoin de connaître parce que nous-mêmes que la porte là l'ouvrir pour nous, côté nous arriver pour nous arriver, mais il faut entendre des monde, comme le professeur Saint-Paul, qui va parler avec nous, mais quittez nous pour pause là, sur IDN-TV connecté, nous allons retourner tout à l'heure. Alain Kavé. Parlez de ANB. Oui, base. Eh ben, boss, man. Yo, malé, ANB, wesh. Ouais, ANB, c'est la santé. Zami, vous connaissez ANB, pas vrai? Eh ben, c'est un one-stop shop, sorte médical. Attendez, bon bagaille. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie, passion, yo, c'est famille. Patience, ses amis, c'est pour nous y travail, c'est la caille. ANB, pas de menti, yo guéri toute maladie. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie, passion, yo c'est famille. Toute patience, ses amis, ses amis. Amis, non, ANB, c'est ANB dans 305 835 92 64 305 835 92 64. Amidst astonishing nature, for environment enthusiasts, for the Divergent Company's seminars, or simply for those seeking calmness,
Your hotel is Ecologic in Cape Haitian. At Ecologic, in a peaceful setting supporting restfulness, you will not be disturbed. Enjoy the beautiful scenery at Ecologic, where the staff is as welcoming as you deserve. Ecologic is a green space, offering million-dollar view rooms, as well as beautiful apartments with cable and Wi-Fi, a gym, spa, and a swimming pool. Explore the surrounding mountains. Visit our bar and restaurants, where you are invited to taste our exquisite Haitian cuisine. Or try something different, taking a dip in an exotic traditional outdoor bath infused with natural herbs. Reconnect with Mother Nature. Visit Ecologic Hotel. Book your room today. Voilà, c'est le programme pour la connecter Island TV. Rendez-vous lundi, mercredi. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble à voir. Comme nous, moi-même, assez vert, on va venir dans le programme dans tout le temps et nous qui là pour nous bonne information par là-bas. Faut nous aller chercher, inviter nous, des Haïtiens qui sont vraiment bien placés, qui servent un modèle pour l'autre Haïtien, pour nous capables de connaître nous-mêmes qui chemin pour nous prendre. Parce que pays en pays, opportunité ici aux États-Unis, il y a de bonnes routes, il y a de mauvaises routes, ça va dépendre de vous-même, qui vont choisir, qui sont faits, qui sont passés. Pour capable arriver, alors comme ma CV opportunité introduit, professeur Saint-Paul. Professeur Saint-Paul, merci et franchement parce que vous acceptez l'invitation nous, encore comme professeur, comme président de l'Institut d'études haïtiens, comme sociologue, comme anthropologue, comme professeur d'études de sciences politiques, tout ça, très expérimenté. Comment il est? Moi très bien, grâce à Dieu, nous très bien, nous en forme. Donc, moi, je viens là dans Miami, côté moi, j'ai famille, donc, moi, passé une bonne période fête à famille là, et que moi, préparé pour me retourner à New York dès demain. À travail? À reprendre le travail, mais nous en forme, oui. Bon, attendez, non. Et nous ne pas tellement arrêter sur ça, mais nous connaissons en général. Dernièrement, moi-même avec Pierre Nazon, nous avons fait certaines analyses sur Pelé. Nous avons regardé côté Pelé sorti, nous avons regardé toute trajectoire, difficulté. Mais mon ballon, je ne sais pas de cacheter, pas vrai? J'étais obligé de quitter l'école en 4e grade, à travailler dans le cordonnier, quand a touché $2 par jour. Donc, river Pelé dans le football, là, c'est l'ouvrir barrière pour en pile dans le monde couleur. Pas nous qui, à un certain moment de la durée, et l'histoire qu'on s'appuie bien que nous, donc la discrimination, le préjugé, tout ça, c'est maîtriser des barrières dans le pays que tu vivre là, où qu'on est, ça nous les civil rights movement, qui gens noirs ont des difficultés dans l'université côté, ou à penser, comment on fait traverser toute barrière ça? Bon, premièrement, nous avons dit que un individu, c'est un produit d'un ensemble d'institutions que lié. Alors là, je vais rentrer dans le chapeau sociologue là, oui, parce que un individu lui-même, il fait dans une famille. Et famille, c'est la première institution, nous relais en sociologie, institution de socialisation. Ça veut dire famille, c'est moun sa yo, maman, papa. Ok, m'a parlé de famille dans le sens traditionnel et classique, thème là, maman, papa. Donc, qui pour aller en petite éducation, prendre soin de moun, et bien moi-même, tout moi j'ai fait dans la famille. Moi, c'est un qui fait et là, en province. Et les côtés moi fait dans lycée est capable de dire un lieu très symbolique pour l'histoire d'Haïti parce que moi fait dans deuxième section communale dans Torbec qui c'est cité de Bois-en-Tonnerre. Pour que ça y les Torbec cité de Bois-en-Tonnerre, c'est parce que Louis-Félix Mathurin Bois-en-Tonnerre, monsieur ça qui te rédigé avec indépendance de Salines d'Abral sous place Gonaïve 1er janvier 1804, et bien Louis-Félix Mathurin Bois-en-Tonnerre te fait Torbec. Moi fait Torbec, ça veut dire moi fait Torbec, nous fait un côté dans la société yo dit nous fait en dehors. Et les moi fait ou après que avec des naissances moi li écrit paysan
Contrairement à Acte de naissance, une série de l'autre monde qui écrit citadin, monde qui pas fait en dehors. Contrairement à Acte de naissance, Nazo, bon, moi même pas marqué paysan. OK. Donc, dans ce sens ça, moi, heureusement, moi, fait non famille. Côté famille, ça a un ensemble de valeurs qu'elle était quoi là-dedans. Et parmi les valeurs, ça l'école, l'éducation, c'est un passeport. Parents nous t'ont toujours dit nous que l'éducation, c'est lui-même qui peut faire nous monde. Donc, moi-même, depuis tout petit, moi embrassé l'éducation, moi fait toute étude, moi. Et l'ancien François d'Assise dans Autorbec, Béraud, après ça, je rentré Port-au-Prince, moi fait toute étude, moi. Premièrement, je fais 6e secondaire dans le collège Justin Lérisson Torbec. Et puis après ça, je rentré Port-au-Prince de 5e jusqu'à Philo lycée Jean-Jacques Dessalines. Après ça, je suis rentré dans la faculté de sciences humaines. Je décroché une licence en travail social. Après ça, j'ai étudié bibliothéconomie par correspondance et sur place en Haïti et en France. Et puis après, moi, j'ai eu une bourse d'études, je fais une maîtrise en études latino-américaines. Après, je suis retourné à Haïti, travaille comme professeur d'histoire politique de l'Amérique latine dans différentes facultés de l'université, faculté d'ethnologie, faculté des sciences humaines et université épiscopale d'Haïti. Après, moi, j'ai eu l'autre bourse d'excellence, je fait doctorat en sociologie au Mexique. Et bien, pendant que je fait doctorat, la dernière année, pendant que j'ai écrit thèse, il y a tellement bon, même université, ils ont embauché moi comme chercheur. Donc, de 2008 à 2016, moi construit une carrière internationale au Mexique. Côté moi j'ai opportunité d'enseigner dans des programmes de doctorat. Moi j'étais éventuellement professeur de politique comparée dans le programme de doctorat en sciences sociales et politiques, professeur de théorie politique dans une maîtrise en sociologie. Et en 2009, quelques mois avant le tremblement de terre, moi j'ai passé un concours d'opposition, moi j'ai joué un poste, côté, j'ai été embauché nous 5 pour nous construire sciences politiques dans une université en province, dans une ville qui est Guanajuato. Eh bien, nous construisons sciences politiques dans l'université ça et de 2010 jusqu'à 2016, moi avec 5 autres collègues, nous fondons une licence en sciences politiques, nous restructurons licence en administration publique là, nous construisons une maîtrise en analyse politique et finalement nous construisons un doctorat en programme de droit politique et gouvernement. Et en 2015-2016, pendant que j'étais professeur au Mexique, moi j'ai appris que l'Institut University of New York a cherché un académicien pour venir directeur Institut d'études haïtiennes, un institut qui a fait fonder, eh bien, passé concours opposition, eh bien, parmi des dizaines de candidats, c'est moi-même qui joins un poste, moi dirige l'institut de 2016 jusqu'à 2020, et actuellement, moi c'est professeur titulaire, moi pas dirige l'institut encore parce que période moi fini, et moi c'est professeur titulaire dans département sociologie. Alors, comme nous connaissons connecté son programme qu'il a pour éduquer les jeunes, nous avons dit l'homme dit c'est professeur titulaire, académie, il y a un pile niveau. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il doit commencer comme assistant professeur ou faire n'importe 5 à 6 ans pour produire, pour faire bon coup de service, pour devenir associé de professeur. Il doit faire n'importe 6 à 10 ans encore de associé de professeur pour devenir full professeur. Moi-même, moi, c'est full professeur, ça veut dire professeur titulaire. Voilà. Attendez, avant d'aller, où tu as joué une trace Gérard Pierre Charles, l'ont passé dans l'université au Mexique, non? Oui, Gérard Pierre Charles, moi, je connais lui avant d'aller au Mexique parce que Madame Gérard Pierre Charles, à l'époque, ça, qui c'est veuve Gérard Pierre Charles, Suzy Castor, moi, c'est un collaborateur de Chris Fed parce que revue rencontre là, c'est moi-même qui te vendre pour Chris Fed, pour Suzy Castor en bibliothèque. Là, je me dis, nous, moi, j'ai étudié bibliothéconomie, moi, fait comme 10 ans comme directeur bibliothèque faculté sciences humaines. Ça veut dire, là, j'ai une bourse d'excellence, moi, je vais rentrer au Mexique avec une bourse qui est la beca Don Daniel Cosillo Villegas. Daniel Cosillo Villegas, c'est un plus grand intellectuel mexicain, un diplomate, et pendant Gérard Pierre Charles avec Suzy Castor, même, il a ferraillé là,
Institut d'études sociales en UNAM, qui c'est l'Université nationale autonome du Mexique. Ça veut dire qu'on a fait cours, qu'on a fait conférence dans le Colegio de Mexico, côté moi fait doctorat dans le Colegio de Mexico, c'est un qu'on Ivy League, c'est un qu'on a dit Harvard, c'est l'école ça moi étudié au Mexique. Pendant moi fin jeune bourse en avant al Mexique, Gérard Pierre Charles, moi te prend rendez-vous avec lui, l'encresfed, le sale pas de mourir, parce que c'est en 2003 moi qui est à Haïti, et Gérard Pierre Charles va mourir Cuba en 2004, Gérard Pierre Charles chita dans le bureau l'encresfed avec moi, a bon conseil, qui gens comme sociologue li ou Mexique, comment intégration, comme un monde qui était déjà passé Amérique latine, parce que me fait presque 2 ans faire maîtrise en Bogota, Colombie, il était déjà dit, même tant que intégration pas extrêmement facile au Mexique. Voilà. Il était temps travail avec Gérard Pierre Charles et Suzy Castor. Monsieur Jean Saint-Paul, ça va pour un paquet de plaisir, pour un bon temps là, m'attendre, ça veut dire pour message, à entrer sous moi, c'est pas facile ça fait, mais pour un bon temps, parce que je suis comme un symbole pour un pilote jeune. Mais il y a un paquet de monde qui sorti de Torbec, l'école primaire, l'école secondaire, passé Port-au-Prince, l'université Port-au-Prince, toute bagaille, et puis qu'on y a atterri Mexique, États-Unis. Il y a des milliers de monde qui dehors. Et puis Haïti lui-même, Abjimi, Haïti pas jeune professeur, pas de connaissance, pas de monde, autant de situations. Ou même en tant qu'intellectuel de niveau, ça, que Haïti préparé. Rive jeudi, comment ça tu? Bon, c'est avec un peu de tristesse, m'a répondu une question ça parce que alors en sociologie, il y a un auteur que m'enseigne à étudiants mieux, il m'a enseigné un cours qui relève théorie sociale classique et théorie sociale contemporaine. C'est 2 cours moi généralement qu'on enseigne, m'enseigne l'autre cours mais en pile fois, il m'a parlé étudiants yo dans cours ça, il m'a enseigné cours ça, qu'on utilise un sociologue français qui c'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lui-même il t'a parlé de comment le monde a habité en espace. Donc moi-même qui l'a physiquement, tout le temps moi fait Mexique là, et tout le temps moi ici, c'est un coup corps Jean-Eddy Saint-Paul physiquement, mais Haïti habité tout en dedans. Ça veut dire intellectuellement moi pas jamais déshabité avec Haïti. Ouais, parce que là regardez 90% recherche moi c'est sous Haïti au fait. Mais moi-même tout, moi c'était un professeur à l'Université d'État d'Haïti. Ça veut dire, moi-même tout, moi j'étais un acteur qui a contribué dans ce système là. Donc pour répondre à une question là, c'est très difficile en Haïti parce que c'est le monde qui fait institution. Ça fait mon temps comme moi et des dizaines de centaines d'autres mon temps comme moi. Yo pas Haïti, li gen pour le avec ça en sociologie politique nous relè matrice institutionnelle pays d'Haïti parce que une société pas existé. Société en li existait seulement à travers institution yo. C'est peut-être en sociologie yo dit que institution yo c'est représentation collectivité en lié. Et qui est-ce qui fait institution? C'est moun, c'est garçon et femme qui fait institution. Ça fait personnellement, et comment moi, ouais, ça qui passe en Haïti, il fait moins mal en pile, parce que personnellement, moi-même qui là, moi pas jamais aller à l'école, pas jamais faire ni maîtrise ni doctorat pour me dire pas de retourner en Haïti. Si bien que après maîtrise, moi c'est le premier moun dans la génération qui retourne dans le pays, mais pendant ces temps, moi-même, expérience pas moi, c'est des expériences vraiment amères, parce que moi, c'est un monde qui fait 10 ans dirigeant une bibliothèque. À l'époque, personnellement, moi, parti comme boursier l'État haïtien, moi, je un congé payé, eh bien, moi, allé Bogota, Colombie, à faire maîtrise. Le recteur de l'Université d'Haïti, qui mourit, qui était de Pierre-Marie Pacquiao, il signe un contrat avec moi. Ou même Jean-Eddy Saint-Paul, comme on déjà un salaire de 28 000 goudes, donc comme salaire professeur à plein temps, c'est 38 000 goudes, leur retourner sur Bogota, Colombie, nous allons faire un ajustement salarial de 10 000 goudes pour vous, eh bien, on va venir professeur à plein temps. Jeune garçon, à peine dans la trentaine, très fougueux, retourner dans le pays, et puis c'est chita, moi, des gens, moi, qui ont maîtrise, qui a peine une licence, même qui pas même une licence,
qui sont des professeurs à plein temps pendant le directeur de l'ONG, moi-même, je n'ai pas jamais nommé. Ça veut dire que même institution, ils font même des professeurs qui ont une lettre de recommandation, leur retourner. C'est dans quoi Haïti, son petit espace, son petit gâteau tout petit, de pour retourner, ils ont comme une potentielle menace. Et ils ont fait tout ça, ils sont capables pour ne pas arrêter. Et vous connaissez l'homme, c'est naturellement un instinct de survie. Donc, sous l'espace, vous sentez pas apprécié parce que pour faire un pays, ou faire payer accès, c'est la culture du méritocratie. Voilà, on va passer c'est vrai, oui, mais je vais expliquer. Là, son bagage voulu, ça n'a vu là. C'est courir des gens qui sont formés, des gens qui ont éducation, des gens qui préparent, pas qu'à être dans le pays. Oui, et je dis, c'est un bagage qui fait partie de sa une matrice institutionnelle. Ça veut dire qu'il y a une série de monde qui a pensé pour ça même et non capable de voir cette trame historique société d'Haïti. Oui, par exemple, et il y a pour le tout non seulement avec acteurs locaux, mais il y a pour le tout avec acteurs, ça nous est capable de des acteurs transnationaux. Je vais vous un simple exemple pour téléspectateurs connectés. Et entre 1889 et 1891, c'était sous gouvernement Florville Hippolyte. C'était un gros intellectuel haïtien, monsieur, ça c'était un gros cap, c'était Joseph Anténor Firmin. En 1885, Joseph Anténor Firmin publie un livre qui relait de l'égalité des races humaines, qui c'était une réplique à non seulement différents volumes que un anthropologue français, intellectuel français, Arthur Comte de Gobineau a écrit, livre, volume Arthur de Gobineau a relé de l'inégalité des races humaines. Eh bien, Joseph Anténor Firmin, pendant en France, eh bien, monsieur fait recherche, eh bien, monsieur était membre de la Société française d'anthropologie. Eh bien, monsieur publié livre en 1885, de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Il démontait toute thèse Gobineau qui a dit que race noire est inférieure. Mais il confrontait des thèses, ça y est, les monogénies, c'est les polygénistes. Il expliquait que, eh bien, pas de race qui est supérieure à l'autre. D'ailleurs, tout a commencé en Égypte, en Afrique. L'origine de l'humanité, elle est africaine. Donc c'est ça. Eh bien, pendant Joseph Anténor Firmin était ministre Affaires étrangères. Là, ça, il n'y a pas de corrélé Affaires étrangères dès qu'il c'était Affaires étrangères. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, c'est pour montrer, on a parlé de capable de dire, brain drain, c'est un coup fuite des cerveaux, ça. C'est une stratégie qui gagne d'un côté des acteurs locaux, mais des acteurs transnationaux, qui, en psychologie, un terme nous utilisé, le conditionnement. Ça veut dire, ouais, moi-même qui suis aux États-Unis, ou après que l'Empire conditionne tout pour moi. Je vais expliquer nous ça, exemple, Anténor Firmin. Eh bien, Haïti, nous connaissons côté placé, géopolitiquement, Haïti très important pour le monde là, géopolitiquement. C'est-à-dire, Haïti, l'île mi-temps monde là. Sans zone de convoitise. C'est ça. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de doctrine de Monroe, eh bien, ils voyaient en Haïti un nègre qui était relé Gérardi Bancroft. Eh bien, Gérardi Bancroft a une mission pour négocier avec le gouvernement haïtien achat Mol Saint-Nicolas. Alors, fait d'appui pour Mol Saint-Nicolas pour faire une base navale. Eh bien, Joseph Anténor Firmin, qui fait en 1885 et bagaille ça va arriver en 1888, 1889, 1891. Et dit, fait publier un livre, l'homme est capable de dire la splendeur intellectuelle. Joseph Anténor Firmin, conseiller Florville Hippolyte, lui dit, quand ça passe, il n'est pas bon pour nous. Si nèg ça y a tout mettre main sur le pays, nous pas bien contrôler le pays encore. Eh bien, Joseph Anténor Firmin fait le gouvernement américain échoué dans la tentative pour faire d'appui sur Mol Saint-Nicolas. Eh bien, ou après que Joseph Anténor Firmin toute bataille, eh bien,
mettre monde là, mettre en pire là, yo dit Joseph Antenor mon pas jamais rien dans pays ça encore. Ça veut dire il fait le pays conséquence. Refuse ça ou après de 1902 à 1908 toute bataille monsieur fait ou après yo pral baou non Alexis sous non élection avec alors c'est pour montrer un simple exemple historique ça, c'est un exemple d'ailleurs où gagne un historien Roger Gaillard qui publie plusieurs tomes sur la République exterminatrice. Yon tome yo monsieur releli la déroute de l'intelligence. Ça veut dire ouais, c'est depuis nous rentrer la fin 19e siècle depuis début 20e siècle là ouais gen bagay ça pour déroute intelligence là. Vous comprenez ça fait partie de programme. Ça veut dire pour qui formé ou pas arriver diriger pays. Justement. Mais alors comme sociologue tout et leur regarder les rapports individuels avec société et nous venons rentrer dans une sorte de tangente intellectuelle et côté nous venons en réalité nous gagnons un pile qui gagne degré en Haïti mais ces degrés mais en termes de production de cerveau, production de réflexion pour avancement en société, au contraire, là prend un intellectuel de votre trempe par exemple, côté que sous tu as parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons considéré comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire comme porteur de lumière dans la société. Aujourd'hui, nous venons constituer un laboratoire même d'échantillons pour les grandes crises internationales, qui fait que pays a un pays qui vient coffrer, même dans le niveau intellectuel à tout. Quand pile qui gagne degré, mais tous ces consultants, même institutions internationales et même nationales qui constituent complot pour le pays. Comment est ça? Bon, ça c'est une belle question liée et pour nous faire ça, nous sommes obligés de faire une approche historique. Parce que un pays, c'est un projet que lié. Ouais, et pays généralement, ils pensent par ça en sociologie, en sciences politiques, nous relèvons les élites. Ouais. Et par exemple, là, pour Haïti, nous supposons éduquer les pour faire connaître que Haïti comme nation, tout, élite, c'est un conseil d'élite qui te pensé à Haïti. Ouais. Par exemple, nous, c'est une nation qui pensait sur ça, nous sommes capables de une dualité inclusion versus exclusion. Par exemple, même père fondateur, à l'exception de Jean-Jacques Dessalines, ouais, et on voit que les bâti nation ça, yo pas bâti une nation pour tout le monde. Yo te bâti une nation pour quelques grains de monde privilégiés. D'ailleurs, en sociologie, il y a un pile travail, les travaux de Jean Casimir, un sociologue, Gérard Batelny, qui parler de conflit créole-bossal, conflit en Haïti. Par exemple, est-ce que nous connaissons que le 1er janvier 1804, les pères fondateurs ont signé avec l'indépendance? Est-ce qu'on connaît les gens qui étaient en province, la majorité africaine qui étaient dans le pays, ils n'ont pas de citoyens, ils ne sont pas considérés comme citoyens. Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme citoyen? L'État haïtien. Ça veut dire l'État Jean-Jacques Dessalines? L'État haïtien n'est pas considéré comme citoyen, si bien que, au bras le que pas vraiment l'école. Bon, c'est une institution, il n'y a pas de construit pour intégrer tout le monde. Jean-Jacques Dessalines, personnellement, il était une certaine volonté pour faire ça, un projet. D'ailleurs, vous songez, les en discussion avec eux, il dit que moun sa yo papa yo en Afrique là. Yo pas besoin il faut nous connaître les n'a parlé de Haïti, il faut retourner la racine projet. C'est une nation côté contrat social à la base non. C'était un contrat social circonstanciel qu'il était. Ça veut dire, étant donné, ni ancien libre, ni nouveau libre, mulâtre, noir, etc., ils ont été considérés comme citoyens de deuxième zone, ils n'ont pas la même position avec les grands blancs, ils ont été chasser les grands blancs, mais pour faire d'appui sous bien grands blancs. Ça, mais c'est même bagaille retiré quoi, bon mettre quoi, c'est même bagaille qui a fait jusqu'à présent. Justement, même permettez-moi d'évoluer, développer l'idée. Par exemple, on voit que grand monde élite nous de 1804 à 1806,
Ça, Jean-Jacques Dessalines te voulait construire, par exemple, nous pral vinn gagner avec indépendance en son gros document lié. Nous pral vinn gagner la Constitution impériale du 20 mai 1805, son l'autre document pour te jeter les bases de la nation haïtienne. Mais Jean-Jacques Dessalines, ça pas de comprendre, il pas de comprendre l'autre acte militaire, parce que Haïti prend naissance comme l'État militaire. L'autre acteur militaire, ça, yo pas de même vision, yo pas de même objectif avec Jean-Jacques Dessalines. Et tout est senti au présidentiel, tout comme justement, parce que les pays ont été divisés en 5 départements. Chaque monde c'est gouverneur, chaque gouverneur ça yo te considéré tête autant pour bon Dieu, et c'est une raison qui va le faire assassiner Jean-Jacques Dessalines. Alors si bagage ça n'a payé jusqu'à présent, ça c'est un facteur. Alors ça c'est au niveau interne, mais au niveau externe, au bral Haïti pour gagner une hostilité parce que pour indépendance pas nous. Il prend nos cas d'hostilité. Philosophiquement par exemple, l'autant il y a parlé des lumières, il y a parlé de la modernité occidentale, mais la modernité occidentale est fondée sur la légitimation raciste, barbarie, esclavage, colonialisme. Ça veut dire, nous prenons la révolution haïtienne, ou comparer la révolution américaine 1776, révolution française 1789, révolution haïtienne, et en philosophie politique, nous utilisons un terme qui relève axiologie, qui c'est science des valeurs. Ça veut dire axiologiquement, révolution haïtienne, li aller au-delà de toute révolution. Ça veut dire qu'il y a un problème avec projet philosophique ancêtres nous. Parce que projet philosophique ancêtres nous, il était fondé sur une contradiction que moi c'est moun. Vous comprenez? Moun, alors que l'on prend Révolution française, l'idée liberté, égalité, fraternité, c'est fiction que vous avez vraiment. Ça, c'est au niveau philosophique. Donc, vous voyez, États-Unis, même avant la France de Charles X, c'est États-Unis, les Thomas Jefferson était président. De 1804 à 1805, Thomas Jefferson fait un peu la navette dans le Congrès américain pour mettre embargo économique sur Haïti. Donc ça veut dire ouais, depuis qu'il a commencé à coincer, après on va venir gagner. Qui fait exactement ça? Monsieur te gagne ça nous les manifestes destinés que justement. Donc vraie raison que c'est bloqué. Vraie raison c'est que si vous quittez ou venez reconnaître une reconnaissance diplomatique à Haïti, songez la Grande-Bretagne, l'Angleterre, la Jamaïque, là, c'était colonie, la Grande-Bretagne, et vous avez gagné en Amérique latine, tout pays, ça a été sous la domination de l'Espagne. Vous gagné l'Antilles, une série de pays qui étaient sous domination, la Hollande. Après, vous gagné la France, qui gagne une série de territoires, Martinique, Guadeloupe, etc. Et chaque pire est là, ici aux États-Unis, l'autre pays, ça a gagné colonie en deux pays, mais États-Unis, colonie, esclavage, c'est l'ensuite, c'est dans la caille. Donc ça veut dire Haïti, c'était un mauvais exemple pour pas suivre. Alors pour qui ça, pour me synthétiser, c'est à cause logique capitaliste, racialiste et occident, sont capitalistes qui ne peuvent pas fonctionner sans l'esclavage. Or, Haïti te dit non à l'esclavage. Et puis Haïti, dans un moment tout, pas oublier c'est ton porte-drapeau, c'est ton brebis galeuse qu'elle était pour, et surtout dans les autres pays. Et donc, situation Haïti, je dis, il prend dans une sorte de vaste complot national et international. Voilà. De toute façon, nous parti ça dans la première partie là, deuxième partie nous allons proposer, nous allons tourner avec nous un pile bas important, nous allons parler professeur Saint-Paul. À tout à l'heure.
Les nous remettent nous, la vie nous vient pi belle. Comprehensive Medical Aesthetics, c'est un centre qui offre toute qualité service esthétique avec des appareils très perfectionnés. Filles ou garçons, nous ka réduire graisse dans corps nous sans nous pas faire opération. Nous ka gen 6-pack sans nous pas faire sport. Pour mesdames yo, gen vaginal rejuvenation. Pour messieurs yo, bon genre traitement pour combattre problèmes sexuels. Liste possibilité pour mettre nous en forme longue en pile. Dans nouveau clinique rajeunissement Dr Moïse là, yo ka aider yo. Releo 786 746 64 64. Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Neighboring one of today's trendiest vacation spots for cruisers, Marquis Paradise is an exclusive boutique hotel with 5 unique suites and a private peninsula in Labadie, Haiti. Marquis Paradise was created by a French marquis. Guests have access to a private beach and swimming pool, spa services, a bar, a restaurant, boat rides, and cable and Wi-Fi. There is no place like Marquis Paradise. Experience the authentic. Plan your next vacation in paradise on earth. Marquis Paradise. Mesdames, Messieurs, merci un peu du fait que nous avons été branchés, connectés pour Gambanon tous les lundis et mercredis. Rappelez-vous, nous avons avec nous là, professeur Jean-Eddy Saint-Paul, qui lui-même a enseigné dans Brooklyn College, dans New York. C'est une façon pour nous comprendre la situation. Nous sommes regardés pour les parties là, c'est tout ça que lui explique nous là, raison qui fait nous continuer là, complot international sur Haïti. Le paquet jeune ça Haïti préparé tant pour lui-même qui est obligé d'ailleurs son bagage qui est là longtemps complot pour que le savoir monde qui capable de pas arriver diriger pays le bon exemple en tenor firme depuis époque ça à nos jours et il y a plusieurs autres aspects dans l'histoire politique nous qui montrent nous ces mêmes situations juste dans dernier moment là du monde qui a information monde qui capable de voir il pas jamais une chance d'arriver au pouvoir ça veut dire là nous capable de comprendre situation alors professeur première partie à nous toutes donner ça mais qu'on y a là jeunes qui croient penser côté professeur est-ce qu'il y a pas des jeunes haïtiens ou senti remplacement préparé déjà? Bon, alors, jeune garçon toujours, oui. Oui, alors, m'a fait un petit rappel en publicité tout. Pour ce premier parti, étant donné que nous connaissons un programme de télévision, nous pas grand pile temps, m'a tout conseillé tout jeune qui regarde nous, moi publie en pile travail et yo publie en anglais pour comprendre façon moins ouais problème haïtien. À partir de une perspective de la sociologie historique de politique et comprendre l'impact politique étrangère et pays impérial sur Haïti, m'a recommandé jeunes pour lire online et puis lire gratis pour télécharger. C'est un article que moi j'ai publié en juin 2021 dans Georgetown Journal of International Affairs, qui est dans Georgetown University, une université privée prestigieuse dans Washington DC, li Understanding Haiti to the Power of Social Forces in Interaction. Ça veut dire l'article ça moins détaillé effectivement, ça me relève la théorie des forces sociales qui mettait pied sur quoi Haïti
pire que j'en noté ouais Derek Chauvin te mettait pied li couli sous George Floyd en 25 mai 2020 ouais et puis après ça moi publié l'autre article récent toujours dans The Conversation literally assassination and invasion how France and the US shapes Haiti political history. Ça veut dire nous avons référence à eux depuis nous Google non Jean-Eddy Saint-Paul n'a besoin un paquet de travail que moi publié. Qu'on y a là effectivement et pour me répondre avec question Pierre Nazon, c'est l'Amboucline Collège et moi observe un phénomène. Chaque semestre, je m'enseigne plusieurs cours. Je me fais rentrer, je enseigne un cours qui est le Caribbean Political System, ça veut dire système politique de la Caraïbe. Deuxième cours d'enseignant, je dirais le Haitian Heritage, héritage haïtien. Après, m'enseigner théorie sociale classique, théorie sociale contemporaine, sociologie politique, sociologie religion et méthode qualitative. Généralement, moi, toujours un haïtien dans le cours, et que ce soit au niveau licence ou bien au niveau maîtrise. Et mes observations moins fait, nous toujours gain plus garçons haïtiens, nos filles haïtiens que garçons. Moi n'a pas question m'a posé tête moi côté jeunes garçons haïtiens c'est très peu alors que nous connaissons on a parlé des États-Unis côté gain gros concentration haïtien c'est Miami, c'est Brooklyn, c'est Queens, Spring Valley, et puis, mais pas vraiment un pile garçon haïtien. Est-ce que c'est phénomène qu'on a gardé le monde qui parlait de monsieur Vinicius, il a encouragé les dames à l'école, lui-même il a le travail. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Bon, mais généralement on a parlé de jeunes qui fêtent ici ou bien Vinicius tout petit. Alors, pas tellement ouais. C'est peut-être orientation familiale, peut-être ça sont alternative qui t'a mérité études empiriques pour qu'on ait. Pour qui ça, il y a très peu de garçons qui garçons haïtiens qui allent en collège, ouais. Alors, comme professeur de sociologie, donc en fait, responsabilité c'est chercher à comprendre et fonctionnement et transformation société, c'est action, c'est relation, c'est représentation sociale. Comparativement à toute étude qu'on fait, par exemple, ou une spécialité en Amérique latine, qui j'en comprendre phénomène nous avons expliqué tout à l'heure, indépendant en 1804, nous sommes plus de 17 pays indépendants dans le monde. Ouais? Qui j'en comprendre rapport social, ça, rapport individuel avec la société, ça. Comment faire-nous pas transformer la société à professeur Saint-Paul? Bon, c'est parce que en indépendance, nous en tout, c'est une indépendance exceptionnelle. Étant donné que c'est nous-mêmes qui bat exemple. Ça veut dire, même si nous prenons aider, pas tout pays sur cette cité qui te prend révolution cubaine, tout inspiré de révolution haïtienne, qui te prend par exemple révolution Grenade, de New Jewel Movement, tout inspiré de révolution haïtienne. Mais étant donné que c'est nous-mêmes qui te bat exemple, et songez, moi dit, nous l'on régime qui est le capitaliste racialisé, côté brutal même. Côté yo toujours parti d'une dichotomie noir blanc versus noir. C'est dit blanc, yo légitimé comme supérieur, comme puis avancé dans toute bagaille. Ou même, au montrer empiriquement, ça c'est un gros menti que lié. Ça veut dire c'est un coup c'est ennemi qui confrontait système là. Donc ça veut dire log ou joue un rôle historique comme ça. Eh bien, il faut qu'on ait politique internationale, c'est rapport de force que lié. Et si politique internationale, c'est rapport de force, il faut nous-mêmes nous taper solidaires pour nous connaître, la communauté internationale, pas jamais nous bien, pour nous arranger, causer nous, et puis pour nous mettre un socle de solidarité, de convivialité pour nous travailler ensemble. Dans la ligne, ça a côtoyé, c'est ça, la nouvelle mot division arrivée, c'est surtout dans le secteur monde formé pour que ça c'est la division c'est-à-dire que nous avons un modèle exemple pour unité pour renforcer le pays. Eh bien, c'est parce que historiquement, là, nous allons permettre que moi cite un ethnologue, diplomate et intellectuel médecin haïtien qui tirait les gens Price-Mas. En 1919, alors que nous étions en pleine occupation américaine,
Jean Price Mas pral publier un livre qui relève la vocation de l'élite. Mais Jean Price Mas ça li pral fait, li pral comparer ça que gagné Saint-Domingue Haïti en Haïti te prend indépendance et de 1804 à 1917 ça élite construit. C'est un coup grand pile bagaille pour nous moyen. Songez me dit au commencement nation, même si Jean-Jacques Dessalines a un projet de convivialité, mais Jean-Jacques Dessalines pas suffisamment allié. Il y a des acteurs qui étaient en face. Et acteurs qui étaient en face de Dessalines, yo même yo pas là fait créer nation pour nous vivre bien avec non yo même ça yo te qui était en tête c'est reproduire sans sociologie nous les habitus, ça veut dire culture politique élite coloniale. Yo un problème on gagne en Haïti ou prend indépendance ou c'est vrai, mais en termes de décolonisation élite yo pas jamais décolonisé, ça veut dire élite yo post-colonial, yo pral reproduire toute schème, tout rituel, toute valeur coloniale. Par exemple, dans l'époque coloniale, l'église, c'était une institution qui était plus corrompue. Par exemple, la thèse doctorat, moi utilisé, moi étudié période 1492, arrivé jusqu'à 2004, les analyses prêtres qui relaient les capuchins. Capuchins, c'est des prêtres. Imaginez des prêtres, où tu as dit c'est autorité morale, eh bien, c'est des prêtres qui qu'on a fait faux nom pour acheter pile terre, alors que l'institution et le Vatican dit qu'il n'y a pas de droit. Pour me corroborer ça, par exemple, le Christophe et les fusillés tête là. Après, on connaît bon politique monsieur a tout dans gens que monsieur était coincé Massio à l'époque. Jean monsieur était prend la terre comme et plus gros moyen d'économie dans période là réforme agraire monsieur pas fait ça et ça nous est dans et fonctionnement pouvoir monsieur a même monsieur tellement était coincé Massio était senti que c'est comme si tout près esclavage. Tout de suite après Christophe mourir, gain des choucages qui fait. Grand pile père qui rentre, qui prend porte, qui prend bagaille dans le palais sans souci. Oui, mais c'est ça, oui, l'église catholique. L'église catholique, oui, c'est ça que nous ne pas interroger l'élite, parce que généralement, on va toujours jouer des élites anti-élites, on va toujours jouer une partie de l'élite qui est progressive. Mais c'est dit la majorité élite lui-même, c'est des gens qui sont dans la classe moyenne. Par exemple, moi-même, je suis dans Saint-Peuple, mais combien de gens qui ont un niveau, qui ont utilisé savoir pour l'émancipation masse, ou pas besoin ça. D'ailleurs, Jacques Stéphane Alexion, l'autre grand intellectuel haïtien de gagné, en 1959, il a publié un document qui relève Manifeste Parti Entente Populaire. PEP. Un manifeste, eh bien, monsieur dit, le plus gros problème pays, c'est la classe moyenne, oui. Parce que l'élite sorti dans la classe moyenne, mais depuis l'élite sorti dans la classe moyenne, yo même yo voulait grimper, yo voulait identifier, c'est ça, les singer, yo voulait adopter attitude ancien dominateur, ancien colon, pour comprendre, vous voyez, ça qui peut passer nous, c'est français, comme un pays que langue créole, c'est langue 100% moun yo parler, eh bien c'est juste 29 mars 1987, oui, première fois historique mon pays fondé depuis 1804, sur le plan juridico-légal, on a une reconnaissance de créole comme une langue, oui, communication. Mais le problème c'est que l'élément de classe là, et premièrement, il n'y a pas de conscience de classe. Et il n'y a pas même comprendre et origine de classe, appartenance de classe. Et le plus souvent, élément ça, c'est une classe qui est opportuniste. Non chercher fort opportuniste des fois, les effondrer la société. Par exemple, si on prend depuis 1986, on prend tout leader, tout le monde qui était constitué leadership haïtien, c'est des gens qui sortent dans la classe moyenne et c'est des gens qui prennent des positions sous changement Haïti, mais tout de suite, et situation après 1986, c'est les gens qui viennent gagner capacité à frotter avec éléments que nous constituent qui blocage pour la société. Et puis, monsieur vient fond qui donc
yo lagué sous ces caméras. Mais permettez-moi, avant son l'autre variable, tout, si je parle de l'élite économique et l'élite politique, nous pas pas moyen élite économique, tout, parce que historiquement, Haïti, par exemple, une bourgeoisie nationale. Songez, nous avons parlé de facteurs externes. Chaque tentative pour une bourgeoisie nationale, ou toujours jouer une tentative pour craser, par exemple. Alors, toujours appris, moun a parlé au Haïti, par exemple, stable. Ce n'est pas vrai. Sous gain de 1946, arrivé jusqu'à 1950, où tu as gagné Dumas estimé qui était président d'Haïti. Monsieur, Dumas estimé pas même fin fait mandat. Pour la réalisation du Dumas estimé fait de 1946 à 1950, mais ça y a fait. Ça ne pas 18 ministères. Alors que ça y a fait, ouais, y prend même l'armée qui a été fondée pendant l'occupation américaine, il a fait, alors, au bras joindre Paul Eugène Magloire pour le bas du Dumas estimé coup d'État. Mais nous connaissons. Sans consentement Washington, coup d'État Magloire pas passé, ça veut dire c'est au vin rive Dumas estime t'a mis tes pays en sous rail et si pas de coup d'État Dumas estime ou t'a pas gain moun tant que Louis Desjoie qui t'a venu président parce que Desjoie a un projet modernisation, un projet construction une bourgeoisie nationale. Ça veut dire chaque tentative. C'était surtout dans l'agriculture, ça veut dire t'as pas le transformer pour. C'est pas seulement l'agriculture, non. Vétiver qui Desjoie même c'est négocaille, même quand tout est Desjoie. Desjoie c'est nèg qui prend toute feuille citronnelle, toute feuille développer, l'étape moderniser pays. Alors, pour historien, c'est Michel Soukar. Vrai, ça n'a vécu là, déclenchement ça a commencé depuis en 1954 par exemple, après le coup d'État estimé sur le palais, à Magloire pour pouvoir venir, il était en vérité au corridor, mais nous venons frapper, par exemple les prix café qui tombaient. Oui, alors d'après moi-même d'après les enfants, d'après retourner dans l'occupation 1915-1934. On pense que c'est oui, parce que en pile monde pense l'occupation 1935, 1915-1934, c'est pour l'Amérique de mettre stabilité dans le pays. C'est pas vrai du tout. Non, rapidement. Nous débattons ça, nous connecté là déjà. Ok. Donc ça veut dire, pendant l'occupation 1915-1934, nèg yo pral mettre une série d'institutions campées en 1924. Nèg yo font une étude qui relève de typologie de cartographie of Haiti. Yo font une étude, yo compte tout ça qui est en bas sous sol nous. Depuis là ça et yo dit pays ça nous pas laguer le bas parce que yo américain des ressources naturelles. Non mais professeur Saint-Paul. Oui. Et comment il s'appelait encore Franklin Delano Roosevelt, l'elle au Cap-Haïtien dans Haïti, exactement, monsieur dit que Vani Piesayo, il faut nous faire sûr que nous pas quitter, faire l'union, faire la force ça, parce que depuis nous quitter, faire ça, nous manger nous. Alors, professeur, mais vous faites études archéologiques, ça, vous avez richesse que nous avons la CAINO depuis 1924. Mais il n'y a pas de chance pour nous exploiter, il n'y a pas exploité pour nous, c'est le problème. Eh bien, c'est parce que, et c'est géopolitique encore, parce qu'il faut qu'on ait, toute politique c'est symbole. Alors, l'autre l'aime d'à souhaiter retourner là. Non, politique c'est symbole. Par exemple, on prend l'Empire. Et les États-Unis, c'est un aigle qui symbolisait les. Et si vous regardez dans l'Empire romain, c'était un aigle qui symbolisait l'Empire romain. Et là, on prend un aigle, nous pas c'est un toujours étant là, la veille poids, et puis le pape lui descend, il prend poids, il remonte encore. Eh bien, c'est même fonction ça, l'Empire américain gagne. Eh bien, ça passé, songez la doctrine de Monroe, depuis 1823, il dit l'Amérique aux Américains. Eh bien, depuis 1915-1934, ils ont considéré Haïti comme arrière-cour. Ça veut dire réserve, ça, ils ont considéré comme des réserves stratégiques. Eh bien, il y a les en Moyen-Orient, il y a puiser l'autre réserve. Qu'on y a là, c'est une raison qui fait Haïti aussi instable. Ça, la théorie du chaos, son chaos qui fabriquait l'un gros laboratoire universitaire ici aux États-Unis. Hein? Et surtout tout à l'heure, tu as parlé d'élite économique. Tout le 19e siècle, là, tout les États-Unis favorisé. On série d'individus aller en Haïti, il y a un contrôle économique en Haïti. Bon, même si c'est
on Dakar une sorte de bourgeoisie comme poids d'ordre. Parce qu'ils n'ont pas intéressé dans l'investissement, ils n'ont pas intéressé dans la production nationale, c'était d'acheter, vendre et revendre. Donc, élément ça, qui a un contrôle économique là, aujourd'hui, avec un élément principal qui est différent des sous-Duvalier, c'est que l'élément ça qu'on a non seulement un contrôle économique, mais il vient contrôler politique là tout. Donc ça veut dire que un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre, député, sénateur, c'est ça qui a remote contrôle tout le monde ça on a meilleur. Donc faillite nous les sortis dans la classe sociale ça tout qui est comploté avec l'international qui c'est une classe qui est anti-nationale qui est anti-populaire tout et qui n'a aucun attachement avec l'espace haïtien. C'est ça, et ça m'a été une interview dans l'université Central of Florida pour PBS, moi j'ai dit ça, plus moi une interview dans la télévision au Globo au Brésil, moi dit même bagaille là tout ça dit là parce que regardez et élite économique, nous sommes l'élite, mais on ne peut pas attendre comment messieurs, dames, les têtes, le secteur privé des affaires. Si nous faisons un petit exercice, parce qu'en même fois, l'important pour nous comparer les langues, l'autre traduit ça en espagnol. Autant libao el sector privado de los negocios. Négocier, c'est la négoce. Où sont les d'habitude l'anti-histoire d'Haïti en l'air que le colbertisme, son système tout part pour la métropole. Et il te dit nous le colbertisme, lui fonctionne à travers la négoce. Nous sommes ça le pacte colonial. Mais c'est même nouveau pacte colonial ça nous gagne là. Oui, à travers le secteur privé des affaires. Ça veut dire que c'est des gens qui dit là en sévère. Yo ouais Haïti comme un espace transactionnel mais yo pas aucun attachement. Par exemple moi-même qui l'en Brooklyn College pour me donner un exemple empirique et en 2017 il y a 2 professeurs qui baillent des millions de dollars dans Brooklyn College. L'une relais Léonard, madame li relais Claire. Il y a aussi un TOW, T-O-W. Eh bien, c'est 2 personnes en 1962-1963 qui étaient étudiés dans le collège, mais après, dans le business, ils ont devenu milliardaires. Où ils ont baillé comme, ils ont construit un gros building, il y a un building qui nom Léonard and Claire Tow Center for the Performing Arts. Mais en Haïti, pour qu'ils soient dans l'université, au moins on a un pavillon. Pour qu'ils soient dans l'hôpital général, on a un pavillon qui porte non dans le secteur privé. Ça, c'est ça. Dans notre pays, les gens qui ont comme ils fait. Est-ce que c'est là où les gens ne sont pas non, mais origine côté initialement, classe sociale ça qui vient contrôler et structure économique, c'est des étrangers. Et évidemment, ils viennent à partir de 1930 tout. Viennent des gens noirs tout. Et qui étaient eux-mêmes tout dit, mais c'est ça, maintenant, comment ils font venir piller, comme ça, faut que nous piller tout. Pas vrai, puis ils viennent joindre des gens qui viennent piller. Mais professeur, et comme professeur à l'université, expérimentation, et alors expérience au d'abord. Est-ce que j'aime passer dans la société ou bien est-ce que j'aime lire un livre côté un concept qui est le corps groupe, côté une représentation diplomatique et puis qui colté avec un secteur privé non pays et puis qui met tête ensemble, ingérence, rentrer dans les affaires, par exemple en Haïti. Est-ce que j'aime tendre parler de ça ou c'est ce que j'aime vivre ça? Mon cher, il y a un petit proverbe en créole, comme sociologue, le rapport qu'on qu'il dit là, ou bien il y a un petit proverbe en créole qui dit Cabrit garder, je mets place. Cabrit garder, je mets. Alors, comme Cabrit est dans le jardin, nous dit Cabrit dans le caille, nous dit Cabrit garder, je mets place avant d'entrer. Eh bien, politique, son rapport de force lié. Politique, ou est empire, ou est tout pays. C'est politique d'ailleurs, qui ont une perspective en droit et en sociologie du droit, qui relève le droit comme la science des intérêts. Politique sont pas quel pays qui a intérêt. Donc, l'air où l'on dynamique mondiale, parce que nous avons contexte globalisation, tout pays c'est avantage, il apprend. Eh bien, dans tout pays qui apprend avantage, cherche avantage sur l'autre pays, eh bien, c'est obligation morale, oui, chaque pays pour gagner élite la caillou pour défendre intérêt stratégique la caillou. Mais le problème nous gagnons en Haïti ou pas gagner élite ça. Mais ce n'est pas pour dire empire c'est encore les méchants avec nous et puis le bon à l'autre monde. Non, je vais vous donner un exemple rapide.
Et moi qui fais un paquet de temps au Mexique, qui connaît politique société à bien, il y a actuel président au Mexique là, qui est Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Eh bien, AMLO, président pays, son aigle de la gauche, chaque matin à 8h tapant, nous avons un petit programme qui est Encuentro Matutino, rencontre matinale, côté il fait ministre défense, le ministre sécurité, le ministre justice, le ministre éducation, tout à tout vient dire société, ça n'a pas fait qui j'en a travaillé pour eux. Eh bien, monsieur, nous connaissons les États-Unis qui frontière à Mexique. Eh bien, nous avons des gens qui ont des armes qui rentrent en Haïti. Eh bien, c'est même bagage l'Américain fait, oui. Ce n'est pas des armes. Si vous avez pour le Mexique, tout le temps d'autant de cartels, etc. Les armes, c'est les États-Unis qui ont sorti. Mais ça qui passe, Mexique, ils ont même fait des accords bilatéraux. Côté, par exemple, Mounio prend, yo mette ministre gouvernation, ministère affaires étrangères là, c'est un monde qui étudie relations internationales au Collège de Mexico, qui est les Marcelo Ebrard. Ça veut dire que c'est des Mounio yo mette des élites stratégiques qui gagnent un plan de société. Mais si les Américains ont fait même ça fait Haïti avec Mexique, eh bien sous frontière l'arrêt de Tijuana, c'est chaque jour pour AMLO, Abdiou, des milliers de gros armes gros calibre, ils ont stocké parce que y a un accord bilatéraux, il a fouillé tout truck qui rentre au Mexique, même les Américains ont demandé pour fouiller tout truck, toute machine qui rentre aux États-Unis. Donc, l'ensemble ça, c'est pour montrer nous, un pays politique son science, pour construire un pays, il faut avoir des stratégies. Je vais même Michel Soukra encore, il dit ça, il dit politique son science, mais de Duvalier jusqu'à nos jours, il dit tout président ou tout nègre qui monte dans le pouvoir, pas pour nous dire blanc, ceci, les négocier à l'étranger, négocier pour tête, ils ont capitulé tout, ils ne négocier pas jamais négocier pour rien au pays, ils ont négocié, malgré les dire en pile là, de manquer de formation pour comprendre, mais ils négocient pour tête, ils ne pas négocier. Est-ce que vous d'accord concept ça? Oui, je pense que vous mettez le discours à dire que pour nous corroborer ça, par exemple, en Haïti, je dit bien la semaine dernière, où gagne Haïti près de 2 à 3 ans football va jouer en Haïti, pas un championnat va gagner. Dans le gouvernement, il y a un ministre des Sports. Touristes pays a fermé, même les grandes puissances internationales, demandé pour les ressortissants pas aller en Haïti parce que question d'insécurité est pour un ministre touriste. En Haïti. Alors, pour me répondre, pour me connecter de ça, nous disons, bon, leur dit que yo négocié pour tête. Par exemple, monsieur, comment nous comprenons Haïti, 1er janvier 1804, il prend naissance comme un État militaire. Et puis, au gagné, en 30 octobre, 15 octobre 1994, Jean-Bertrand Aristide accepté, prendre dictée dans Washington pour craser l'armée. Alors que c'est l'armée qui t'a supposé, même travail où est. Par exemple, ce n'est pas seulement en Haïti la police est corrompue, non? AMLO explique que, yo même pour gérer la sécurité du peuple mexicain, c'est l'emprisonnement, ils ont flanqué directeur la police et puis ils mettent l'armée fait travail la police pour contrôler. Oui, ouais. Donc c'est pour montrer alors qu'en Haïti où ils font Haïti aujourd'hui nous savons. Mais c'est samedi Cabri garder, je vais mettre place avant de rentrer. Voilà, professeur Saint-Paul, c'est toujours un plaisir, mais malheureusement, si tantôt. Non, mais prochainement on vient pour mettre nous. Ouais. N'importe quoi passer ma vie encore, oui. Ça va avec nous. Oui. C'est un plaisir, merci en pile. Enfin, un problème est plus comme yo, dit nous avons un programme dans la radio tout. Oui. Nous avons invité moi passer sans problème, sans problème. Parce que c'est éducation communauté, parce que c'est sans éducation, sans information, connaissance, nous ne pouvons pas sortir. Merci en pile pour l'invitation. D'accord, merci Sévère, merci tout le monde. C'est toujours un gros plaisir pour nous avoir. À la prochaine, c'est connecté.